Appelle Cheikh Adam. السلام عليكم ورحمة الله. آدم de Roqia France، مرحبا بكم، bienvenue. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. Il faut sortir, s'échapper. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. C'est pas elle, c'est les djinns qui sont en elle qui veulent s'échapper. Ils veulent la faire sortir avec son mari. On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre A. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire la sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi de leur côté, ils étaient victimes de sorcellerie des djinns malheureusement. La loi satanique exige, si les parents n'ont pas réussi à enlever leur sorcellerie, donc la sorcellerie doit se transmettre aux enfants et qu'elle peut aller jusqu'à 7 générations. Donc, chaque membre de famille, frères et sœurs, doit faire la ruqya pour enlever son nom et prénom de la liste satanique de la tchaba, la malédiction satanique. Ça veut dire pas une seule personne dans toute la famille, s'il fait la ruqya, il a enlevé la sorcellerie transmise. Non, car ça s'écrit avec chacun son nom et prénom. Donc, chacun doit faire ruqya seul pour stopper cette malédiction à ne pas passer aux prochains enfants. Mais s'ils ont déjà des enfants, tous ces enfants doivent faire la ruqya. Le nombre de djinns aussi pareil, 5 djinns shayatin qui sont en vous. Apparemment c'est sorcellerie pour le couple, ce n'est pas que pour vous. Votre mari aussi doit faire la ruqya, Inch'Allah. C'est pour les deux. Vous êtes parmi les cas lourds, car la sorcellerie qui a été faite contre vous, c'est parmi les sorcelleries lourdes. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr ma'i. La sorcellerie a été déjà jetée dans un fleuve, aux rivières, au bassin, sinon dans un puits, sinon dans les... Qu'est-ce qu'on dit là? L'eau là, quand on jette dans les toilettes, tout ça. Il y en a aussi sihr al-achar. Vos amis, ils ont déjà fait la sorcellerie avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, vos ongles, maquillage,
quelque chose à vous pour vous atteindre. Il y a aussi sihr al-majmar, la sorcellerie qui a été déjà faite par le majmar, ils ont déjà brûlé. Le but pour vous, ma soeur, première sorcellerie, c'est écrit matfarhish. Ça veut dire ne pas connaître la joie ni le bonheur chez vous à la maison, et connaître la tristesse et les pleurs, d'être toujours triste, mais ne pas être contente chez vous. Vous en faites sihr al-khoumoul pour que vos oreilles, la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie, tout ça c'est pour sorte de blocage. Après on a sihr tlaq. Tlaq c'est pour le divorce. Donc là je comprends. La personne souhaite le divorce. Après on a tqaf. Tqaf ça donne l'impuissance, astaghfirullah, sexuelle, sinon le refus de faire l'acte, sinon au moment de faire l'acte avec le mari, il y a quelque chose qui se passe, ça ne marche pas. Donc, ça c'est travail de femme, sorcellerie qui vient d'une femme. C'est ce que vous avez, ma soeur, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre B. Ibrahim alayhi salam. Ce frère, bismillah, masha'Allah, il connaît très très bien la religion. Il peut même être un raqi, car vous connaissez beaucoup de choses, frère. Vous pouvez même enlever vos propres sorcelleries vous-même. Vous avez tout. Il faut seulement avoir la détermination, la force et croire en vous et l'endurance. Et continuez, soyez sûr et certain que la sorcellerie sera enlevée. 3, 4 jours, 5 jours, 10 jours, répète, jusqu'à que vous arrivez à enlever, Inch'Allah. Maintenant, il y a Taba. Et vous avez déjà hérité la sorcellerie. Des fois, si vous faites la ruqya, vous avez enlevé Taba, vous avez enlevé la sorcellerie. Mais s'il y a eu plusieurs sorcelleries après, chez les parents, donc directement les enfants aussi héritent. Donc si la source de la sorcellerie était touchée, donc les enfants pareil aussi. Pas tous, mais ça arrive. Là vous avez Taba, il y a deux sorcelleries qui ont été refaites. Ça peut être quelque chose familial, mon frère. Il y a 4 djinn shayatin autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, sihr al-ma'i, ça veut dire la sorcellerie a été jetée dans une rivière, plage, mer, bassin, bir, puits, avec les égouts, mais elle était jetée avec quelque chose qui a de l'eau. Après on a sihr al-turabi, la sorcellerie, sihr al-madfoun, ça veut dire la sorcellerie a été enterrée, ça peut être ici, ça peut être le bled. Pour vous, vous avez sihr al-jmad. Sihr al-jmad, ça veut dire ça ressemble à la sorcellerie de sihr waqf al-hal. Jmad, ça veut dire pour que vous soyez figé. C'est comme vous êtes en mode pause, il n'y a rien qui marche. C'est comme si vous êtes en train de tourner en rond, à la fin tu dis c'est bizarre, il n'y a rien qui marche. C'est ça ce qu'il vous a donné à vous. Le sorcellerie familial vous a donné à vous ça. Après on a sihr matfrahsh, pour que vous n'aurez pas la joie ni pour que vous aurez toujours la tristesse dans votre vie, astaghfirullah, c'est ce que vous avez. Donc Ibrahim, suivez toutes les vidéos, écrivez, prenez de l'expérience, même à travers la ruqya, parce que j'ai ça, et vous pouvez commencer Inch'Allah à prendre la ruqya, bi'idnillah, car apparemment il s'acharne sur votre famille, sur vous, il y a toujours de la sorcellerie de temps en temps. Donc, il faut devenir vraiment raqi. On passe, Inch'Allah, à la lettre C, D, c'est le couple, les deux. Vous avez déjà hérité la tchaba, le mari et la femme.
Il y en a 6 sorcelleries en total dans le couple, dans les deux. Avec 9 djinn shayatin, qui s'occupent de vos deux, vont rentrer dans les cas lourds, car ce qui a été fait contre vous, c'est sorcellerie d'un professionnel. C'est lourd, c'est pas moyen ni léger. La catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-mantour. L'ennemi ou les ennemis ont déjà mis la sorcellerie quelque part. Ça peut être chez vous, dehors, quelque part, mais c'est une sorcellerie qui a été déposée quelque part. Après, une sihr al-hawa'i, sorcellerie déjà accrochée ou sur un arbre, dans une antenne, comme ça, ce genre de sorcellerie, les hawa'i, ça doit être bougé par le vent pour leur donner plus de force. Après une sihr madfoun, ils vous ont déjà enterré de la sorcellerie. Ils vous ont fait aussi sihr al-marsoud. Ça se travaille avec nom, prénom de la personne, date de naissance et son astrologie. Le but pour vous, sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs. Deuxième sorcellerie, c'est écrit Maïfarhouch, pour qu'ils ne connaissent pas la joie dans leur vie, qu'ils auraient que la tristesse. Tout ça, c'est par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Après, une sihr shiqaq. Shiqaq, c'est pour avoir la malentente, les disputes, les mauvaises énergies, bagarre même au sein de la famille. Après, ils vous ont fait sihr talaq, le divorce. L'ennemi souhaite le divorce 2 fois. Il a fait 2 fois sihr talaq, le divorce. Après, on a sihr asqam qui est lourd. Sihr asqam, ça va donner un de vous, ou ça peut donner pour les deux. Ça veut dire ce genre de sorcellerie, ça peut toucher la santé, car les djinns peuvent créer toutes les maladies physiques qui existent. Toutes les maladies physiques, les djinns ils peuvent les créer, astaghfirullah. Et cette maladie, ça rend la personne toujours malade. Les docteurs, ils vont rien comprendre. Même si quelqu'un de jeune sportif, champion des mondes. Dans ce sorcellerie, jawarih et l'asqam, les deux, ça crée des maladies. Astaghfirullah. Il y a beaucoup de mauvais œil en vous, des gens qui parlent de vous, tout cela. Donc soyez discrets, soyez avec les bons gens qui sont dans le din, dans la religion. Soyez pas avec les gens de cette dunya qui ont dans leur cœur argent, dunya, cela, vous allez voir que de la mauvaise œil, pas quelque chose de ce que vous avez. On passe à vos honorables anges. Bismillah, masha'Allah. Oui, les deux, ils ont hérité la tchaba'a. La première est la tchaba'a. Il n'y a pas de sorcellerie encore, mais ce sont vos propres djinns qui les attaquent aussi. Les djinns de la sorcellerie familiale qui les attaquent mais s'ils n'ont pas fait la ruqya maintenant, quand ils vont grandir, cet héritage de cette tchaba'a, ça va créer de la sorcellerie pour qu'ils vivent comme les parents. Ne vous inquiétez pas, ils sont bien. On passe, Inch'Allah, la sœur, lettre F. Ma sœur, vous avez 4 sorcelleries en total maintenant. Ça a été renouvelé. C'est à vous de voir qui s'acharne sur vous, astaghfirullah. Il y en a 7 djinns shayatin au total. Vous rentrez dans les calots. Est-ce que vous avez des problèmes avec beaucoup de monde? Est-ce que évitez les problèmes? Si quelqu'un même il vous insulte, ne répondez pas, car les gens font la sorcellerie. Catégorie de votre sorcellerie cette fois, c'est sihr al-marsoud. Ils ont travaillé avec votre date de naissance, nom et prénom et votre astrologie. Après, il y en a sihr al-ma'qoud, la catégorie. La sorcellerie des gris-gris, ils ont été travaillés, ok? Et ça a été mis dans une place qui dégage la chaleur, derrière un radiateur, sinon derrière dans un moteur de voiture, sinon derrière un fourneau. Mais ça, il a besoin d'être chauffé, ça. Pour vous donner sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif pour que vous soyez déséquilibrés par des inspirations qui déséquilibrent, des inspirations à l'intérieur, trop d'ouas et extérieur. Ça peut amener à la folie.
Il vous en fait sihr al-insidad, c'est pour avoir le blocage total dans votre vie. Après, ils ont fait sihr asqam, comme ce couple-là. Asqam pour que vous aurez les maladies physiques. Dernier, ils ont fait sihr nahs. Nahs, pour que vous aurez la poisse dans tout ce que vous rencontrez, astaghfirullah. Vous aurez la poisse sur vous. Ça, ce sont des gens qui ne craignent pas d'Allah. Ce sont des shayatins destinés, shayatins humains, qui sont destinés à être jetés dans l'enfer au jour de jugement. Gardez votre calme, votre positivité positive. Faites les recommandations, vos prières et doua. Qu'Allah se venge de ceux qui vous font ça. Car si vous laissez faire et si vous ne pas continuer la lutte, vous allez finir dans une place de folie ou quelque chose. Donc ayez confiance et suivez toutes les recommandations. Soyez zen. Faites les ruqya et tout ça. Vous allez arriver aussi à enlever plusieurs couches de sorcellerie aussi, Inch'Allah. Le dhikr d'Allah et les recommandations, ils sont plus qu'assez de enlever la sorcellerie. Mais comme les gens ne le font pas, ou ils le font, ils n'ont pas trop confiance, ils n'ont pas l'endurance de refaire chaque jour, donc c'est pour ça. C'est ce que vous avez, ma soeur. Priez pour elle, pour ce couple, pour tous ces gens et ces anges, qu'Allah les libère, Inch'Allah, qu'il les ouvre toutes les portes. Et sachez que vous n'avez rien perdu. Wallah, vous n'avez rien perdu, car c'est dunya. Tout est gardé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous le jour de jugement. Et sachez que vos ennemis, ils les payeront dans cette dunya, ils le payeront dans leur mort, et ils le payeront dans leur tombe, et ils le payeront dans l'au-delà, avant l'akhira. Et l'akhira, l'enfer à l'éternité. Sauf si Allah, il les met quelques années, il le fait sortir. Mais ils doivent être purifiés par le feu de Jahannam. Celui qui met la main dans la main d'un shaitan, un sorcier, il est associé à shaitan. Il est contre Allah. Il est avec shaitan. Ne regrettez rien. Tous on va mourir 50, 60 ans, Allahu A'lam, 70 ans, et monter devant lui. La vraie vie, c'est pas celle-là, c'est l'éternité. C'est très beau ce mot, éternité. Éternité, très très beau. Allah, Allah, comment ça va être la vie après ce passage de cette vie d'épreuve? Il n'y a que des épreuves. Les milliardaires ne sont pas contents. Les millionnaires ne sont pas contents. Les riches ne sont pas contents. Les aisés ne sont pas contents. Les pauvres ne sont pas contents. Qui est content dans cette vie? Tu sais c'est qui est content? Celui qui son cœur est avec Allah, avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Spirituellement, il vit dans le paradis. Il y aura des épreuves dans cette dunya, mais pas comme quelqu'un qui ne médite pas. Celui qui médite toujours, et connecté avec la présence divine, il aura le paradis sur terre et le paradis l'au-delà, Inch'Allah, car il est vivant. La ilaha illallah, Muhammad, Habibullah, salam alaikum.